Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Aujourd'hui, nous allons aborder, dans le cadre de cette série d'enseignements sur la semence, la quatrième catégorie de semence, qui est la semence en tant qu'offrande à Dieu. Oui, la Bible dit qu'il faut offrir à Dieu des offrandes. La semence offrande se définit comme un don volontaire, en espèce ou en nature, que l'on fait à Dieu pour une raison ou pour une autre. Mais pour que cette semence offrande soit agréable à Dieu, il faut qu'elle remplisse plusieurs conditions. La première condition, c'est que cette offrande doit traduire la primauté, la première place que nous accordons à Dieu. À l'exemple du don d'Abel. Et cela se trouve dans Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. Et nous lisons: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. Donc Abel a offert les prémices. Abel a offert les prémices. C'est-à-dire les premiers-nés. Il a acheté des bêtes. Il les a parquées pour qu'elles se multiplient. Il a dit, moi, quand je vais avoir mes premières portées, je vais offrir à Dieu. Ça se traduit par exemple lorsqu'un chrétien qui est au chômage obtient un boulot, qu'il gagne son premier salaire, il prélève une bonne partie avant même de dépenser quoi que ce soit, et puis il porte à Dieu pour dire: Seigneur, voici les prémices du travail que tu m'as donné. Je te remercie de m'avoir donné du travail. Et je viens avec le fruit de ce travail. Mon premier salaire te dit merci. La deuxième condition, il faut que cette offrande faite à Dieu soit sans défaut. Ça se trouve dans Lévitique, chapitre 3, verset 1. Il faut éviter d'apporter à Dieu des fruits qui sont pourris. Il faut éviter d'apporter à Dieu des billets de banque qui sont fatigués, des billets qu'on trouve dans les pagnes des vendeuses de poissons au port de pêche, qui sentent mauvais, qui sont froissés, qui sont fatigués. Il faut donner à Dieu quelque chose qui montre que nous respectons Dieu, que nous l'aimons et que nous avons pour lui une très grande considération. Parce que nous-mêmes, là, quand on offre des présents à nos épouses, à nos maris, à nos pères ou à nos mères, on ne leur offre pas n'importe quoi. Quand la fête des mères arrive, on va prendre un pain d'occasion, un fancy déchiré pour offrir à maman. On cherche le dernier modèle de wax. Et ça, on prend pour offrir à maman. Donc si pour nos parents, dans la chair, nous sommes prêts à offrir le meilleur, à combien plus forte raison pour Dieu, celui qui nous a créés, et celui dont notre vie est entre les mains, à combien plus forte raison ne devions pas nous offrir à l'Éternel Dieu les meilleurs présents, les présents de meilleure qualité.
Donc, sans défaut. Troisièmement, l'offrande doit avoir pour nous de la valeur. Et elle doit nous coûter cher. Oui. Alors, on va prendre un passage biblique. Dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Et nous lisons. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Oui, il faut donner à Dieu ce qui a pour nous de la valeur. Ce qui a de la valeur. Pour montrer, pour démontrer à notre Dieu qu'il occupe la première place dans notre cœur, dans notre vie. Quatrième condition, l'offrande doit être faite de bon cœur. C'est écrit dans Exode chapitre 25, versets 2 et 3. Et dans la Bible, dans Colossiens 3, verset 23, on nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Dieu regarde le cœur. Parce que notre Dieu, là, le psaume 24 dit, à l'Éternel, la terre qu'elle renferme, le monde ceux qui l'habitent. Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu pour l'effrayer? Tout lui appartient, il te l'a prêté. Même toi-même qui viens lui offrir, là, tu lui appartiens. La vie qui est entre, le souffle de vie qui est entre tes narines, là, ça lui appartient. Mais Dieu veut voir ton cœur. Dieu veut que tu lui offres parce que tu le désires. Parce que ton cœur est ouvert, parce que tu l'as voulu. Pas pour faire le malin. Pas parce que tu te sens obligé. Pas parce que tu as peur, non. Mais parce que tu l'as désiré. Et que cela te fait un énorme plaisir de lui offrir. Cinquième qui va avec les autres et la précédente, l'offrande doit être donnée avec amour. Mais un amour particulier, un amour sans calcul, un amour sans intérêt, un véritable amour. Alors nous allons lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 3 à 5, qui est un révélateur sur la nature de l'amour qui doit accompagner le don qu'on fait à Dieu. Il dit la chose suivante. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Cela ne sert de rien. La charité est patiente. La charité, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Donc, quelle que soit la nature et l'importance du bien que tu fais, ce qui compte devant ton Dieu, c'est l'amour avec lequel tu le fais. Parce qu'en réalité, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3,
1 Jean chapitre 4, verset 7. Pardon, que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 7 et 8, que Dieu est amour. Donc Dieu là, il est amour, il se nourrit d'amour, il vit d'amour. Et il attend que ses enfants, qui sont à son image, viennent vers lui avec le cœur dans la main. Et que tout ce qu'ils accomplissent, ils le fassent avec amour. Voici les conditions dans lesquelles une offrande à Dieu est une offrande valable, une offrande que Dieu agrée, une offrande qui touche le cœur de Dieu. Que le Seigneur vous donne sa grâce et qu'il vous apprenne à l'aimer, à lui faire des dons avec le cœur, avec toute la générosité de vos sentiments. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.